Et voilà, nous sommes là pour célébrer la nativité du Christ. C'est une nativité qui nous a fait tant de bien. Le Seigneur nous aime, il a montré son amour en se donnant lui-même. Le frère Saint-Preux nous en a parlé longuement dimanche dernier. Et pourquoi ne pas vous rebattre les oreilles sur cette vérité éternelle qu'est la naissance de Jésus, frères et sœurs. Alors, nous attendons nos frères qui vont faire la projection pour nous. Et nous allons parler de ce thème qui s'intitule de la façon suivante. C'est affiché à l'écran: la naissance de Jésus, l'accomplissement nécessaire du plan divin. Et la naissance de Jésus, l'accomplissement nécessaire du plan divin. Luc chapitre 2, verset 1er à 20, Wilbert nous a lu les versets 10 à 14. Je vais peut-être attirer votre attention sur quelques autres versets du chapitre 2 avant que je puisse commencer la réflexion de ce soir. Versets 15 à 20. Oui, on va lire les versets 15 à 20 pour compléter la lecture, pour la méditation. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors voilà, et remettez-vous. Nous allons à deux. Puisque je n'ai pas la manette, vous allez peut-être faire le contact visuel avec votre frère pour nous aider avec ça. Voilà. Il y a la naissance de Jésus, l'accomplissement nécessaire du plan divin. Vous allez remarquer que dans nécessaire, il y a nécessité. Dans nécessaire qui est l'adjectif, il y a nécessité qui est le nom. Parlons d'abord de la nécessité de la nativité. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement d'une promesse éternelle. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement d'une promesse éternelle. Et la naissance de Jésus, c'est une nécessité pour la condition humaine. Plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe a dit, en Ésaïe chapitre 7, le verset 14, « Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. » Et l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 4 à 5, que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Nous allons continuer
a parlé de la naissance de Jésus comme une nécessité, cette fois-ci par rapport à la condition humaine. Il a parlé de la naissance de Jésus comme étant une nécessité, revient à se demander pourquoi est-elle une nécessité. Eh bien, dans Galates chapitre 4, verset 5 que nous venons de lire, on voit que l'apôtre Paul nous donne une idée de ce pourquoi, de la raison pour laquelle nous parlons de la naissance de Jésus comme étant une nécessité, quand Paul dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Voilà pourquoi la naissance de Jésus était une nécessité. Ça a pris la naissance de Jésus pour le rachat de ceux qui étaient sous la loi. Ça a pris la naissance de Jésus afin que ceux qui n'étaient plus enfants de Dieu deviennent enfants de Dieu en Jésus-Christ. La vérité, frères et sœurs, c'est que depuis la chute, l'humanité pécheresse est séparée de Dieu. Je ne vous apprends rien en vous disant cela. L'humanité est séparée de Dieu. Les hommes et les femmes sont séparés de Dieu depuis la chute. Il est écrit en Genèse 3, versets 22 à 3, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Et Dieu continue de parler en disant ceci, « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et au verset 23, Genèse 3, la Bible dit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. » Voilà pourquoi votre pasteur parle de séparation. En sorte que tous ceux qui vont naître après Adam et Ève, qui ont eux été créés, ils vont naître en dehors du jardin d'Éden. Ils vont naître en dehors du jardin, donc en dehors de la maison de Dieu, en dehors du temple de Dieu. Je crois vous avoir déjà dit que le jardin d'Éden, c'est un jardin, c'est un temple, c'est un royaume. On se rappelle? Ils sont sortis du royaume, ils ne sont plus du royaume. Nous sommes créés dans le royaume, nous avons été expulsés du royaume. On se rappelle? Voilà pourquoi je parle de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Et Dieu devait ajouter pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Alors, on le voit bien, frères et sœurs, la désobéissance, le péché, l'incrédulité, la chute, le doute, le manque de confiance de l'homme dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu, fait en sorte qu'il y a une séparation entre Dieu et nous, et une séparation que rien ni personne ne pouvait combler, sinon que Dieu lui-même. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23, frères et sœurs. Privé de la gloire de Dieu ici signifie être séparé de Dieu. Privé de la gloire de Dieu, c'est être séparé de Dieu. Tous sont péchés. On pourrait reformuler cette assertion de Saint Paul en Romains 3, verset 23, en disant « Tous ont péché et sont séparés de Dieu. » Gloire à notre Dieu. L'homme séparé de Dieu, frères et sœurs, chers amis internautes, est incapable de se justifier lui-même. L'homme séparé de Dieu est incapable de se racheter lui-même. L'homme séparé de Dieu est incapable de se sauver lui-même. La loi de Moïse était parfaite, cette loi
de la domination de laquelle le Christ nous rachète. Cette loi était parfaite, certes, mais la loi de Moïse ne pouvait pas effacer le péché. La loi de Moïse pouvait révéler le péché, mais la loi de Moïse ne pouvait pas effacer le péché. Hébreux 10, versets 1 à 4. Pire encore, frères et sœurs, je suis en train de vous démontrer pourquoi la naissance de Jésus, est une nécessité. C'est là que nous sommes en ce moment. Pire encore, l'humanité est devenue ennemie de Dieu. Séparation, c'est une chose, mais être en inimitié avec Dieu en est bien une autre chose. Voilà le statut de l'homme, frères et sœurs, qui n'est pas régénéré. Et dans la foulée, les efforts de l'homme, mes efforts, vos efforts, mes bonnes œuvres, vos bonnes œuvres, mes rituels, vos rituels, mon éthique, ma moralité, votre éthique, votre moralité, tout cela s'avère insuffisant pour nous rapprocher de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réunir avec Dieu. Pourquoi, pasteur? Mais parce que la sainteté de Dieu est absolue. Ça prend un tout petit péché pour que l'homme soit incapable de satisfaire la justice de Dieu. Si la vie éternelle, la justification, le rachat, le salut dépendait de nos bonnes œuvres, je n'aurai jamais la vie éternelle. Vous avez des âmes là? Et vous-même, il est possible pour vous? Est-ce qu'il est possible pour vous? Si la vie éternelle dépendait de nos bonnes œuvres, je n'aurais jamais la vie éternelle. Peut-être vous, mais pas moi. Et c'est bien, frères et sœurs, là où la nécessité de la naissance de Jésus s'est fait sentir. La naissance de Jésus était nécessaire parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Ainsi, Dieu est venu lui-même, Jean chapitre 1er, nous l'avons, Jean chapitre 1er, verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Voilà l'incarnation. Voilà la nativité. Dieu est venu pour sauver son peuple de ses péchés. L'homme a coupé le courant, l'homme a coupé la communication et Dieu a élaboré un plan pour rétablir le courant. Dieu, l'homme a foutu le blackout. Et Dieu a élaboré un plan pour rétablir la communication entre l'homme et Dieu malgré le péché. Voilà l'esprit de Noël. En tout cas, c'est ce qui est écrit en Matthieu 1er, verset 21, sous d'autres mots, quand l'ange dit à Joseph, elle enfantera, en parlant de notre bénie sœur Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ouais, c'est ça, c'est ce que le pasteur appelle, c'est lui qui rétablira la communication. C'est lui qui rétablira le pont, frères et sœurs. Diapo 5, si c'est possible. Si c'est possible, évidemment. Eh bien, frères et sœurs, c'est là que se dévoile l'amour de Dieu.
Ah, je parlais tout à l'heure de l'amour de Dieu en prière, de l'amour de Dieu qui est devenu manifeste dans l'incarnation du Fils de Dieu. C'est là que ça se joue. Dieu ne veut pas abandonner l'homme à son sort. Alors, Dieu trouve en lui-même le moyen de sauver l'homme. Voilà l'esprit de la nativité. Pour bien comprendre cette vérité, je vous propose un petit exercice mental. Pensez à un puits très profond. Un puits très profond, hein? Un fossé, un abîme, si vous voulez. Un puits dans lequel l'humanité est tombée. Vous m'en faites doucement pour vous laisser le temps de bien voir l'image. Pensez à un puits où l'humanité est tombée. Oubliez. Pensez à ça dans votre tête. Pas que beaucoup trop bon pour l'image ça, mais avec ordinateur de travail. Alors, l'humanité, vous et moi, on essayait de grimper par nous-mêmes avec notre moralité, notre religion, notre philosophie. On essaie de grimper pour remonter du fond du puits vers le haut. Mais nos échelles sont trop courtes. Oula, échelle là trop courte. OK. Eh bien, la nativité, la naissance de Jésus-Christ, Noël, comme vous voulez l'appeler, c'est Dieu qui ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls au fond du puits. Nous, c'est ton image. Hein? On dit qu'une image vaut 1000 mots, pas vrai? Dieu ne veut pas nous voir nous débrouiller tout seuls au fond du puits pour nous en sortir, tout en sachant que nous n'aurions jamais été capables d'en sortir. Bon Dieu, pas chute à garder 4 mois même avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Bon Dieu, pas chita, l'a gardé moi-même avec vous qui n'ont puits, qui a essayé de monter, il connaît très bien, nous pas jamais qu'à monter parce que l'échelle là pas fait longueur puis par rapport à en haut. Si seulement Dieu, ça va pas bien aujourd'hui, hein? Si seulement Dieu pouvait nous descendre une corde, si seulement Dieu pouvait nous descendre une corde à nous lorsque nous étions au fond du puits, ça pourrait peut-être marcher. On est là? J'espère que vous n'aurez pas perdu l'essentiel avec tout ce vacarme qui envahit le sanctuaire en ce moment. J'espère, en tout cas, je vous le souhaite. Si seulement Dieu nous avait lâché une corde, on aurait été plus ou moins correct. Mais ça ne veut pas dire qu'on serait capable de remonter. Mais Dieu n'a pas fait cela. Vous savez ce que Dieu a fait à la place? Dieu descend dans la profondeur du puits pour remonter avec nous. Pas mal. Dieu descend dans la profondeur du puits. Pour ce faire, il a dû prendre une forme humaine pour vivre parmi nous et nous ramener de la mort, de la noirceur, de l'abîme, à la lumière de sa gloire éternelle en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Et diapo 6. Les leçons de la nativité. L'événement
de la nativité est riche en enseignements pour tous, et plus particulièrement pour l'Église. Nous, les chrétiens, qui, de concert avec les saints anges, commémorons la nativité ce soir. D'abord, la nativité nous enseigne une leçon d'humilité. On est là? La nativité nous enseigne une leçon d'humilité. Imaginez le créateur de l'univers, le roi des rois. On s'attendait à ce qu'il naisse dans un palais royal, entouré de gloire. On s'attendait à ce qu'il naisse dans le quartier le plus huppé de l'époque, en tout cas de Bethléem, en tout cas peut-être même pas à Bethléem. Il ne naîtrait même pas à Bethléem, bon, côté Bethléem pour un quartier huppé. Dans la carte géographique de l'époque, les spécialistes avaient peine à repérer Bethléem. Déjà, la ville de Bethléem était une ville négligée. Au lieu de cela, le Dieu de gloire naît dans une étable, parmi les animaux, couché dans une mangeoire. Et pour nous, ce soir, la leçon est claire. À savoir que le Dieu que nous servons valorise l'humilité par-dessus tout. Évidemment, en Dieu, dans l'Église, dans le royaume de Dieu, donc, le chemin vers la grandeur passe par l'abaissement. Le chemin vers la grandeur passe par l'abaissement. Incidemment, il est écrit, quiconque s'abaisse fait quoi? Et quiconque se lève fait quoi? Voilà. L'orgueil nous sépare de Dieu, tandis que l'humilité nous unit à Dieu. Voilà une des leçons, un des enseignements de la nativité, frères et sœurs. Diapo 7. Une autre leçon de la nativité, frères et sœurs, c'est que le Dieu que nous servons, le Dieu de l'incarnation, le Dieu de la nativité, ne fait point exception de personne. Au verset 8 qu'on n'a pas lu, Wilbert ne l'a pas lu, moi je ne l'ai pas lu. J'ai voulu écouter la lecture le plus possible. Au verset 8, nous voyons que l'annonce est faite au simple berger. On parlait de la nativité. Les bergers, vous savez qui étaient-ils? Avec tous les problèmes que les bergers avaient dans leur positionnement socio-économique, la parole des bergers n'était pas trop crédible. Vous entendez ça là? Berger, c'est malheureux, parole pas trop crédible. C'était des gens de peu d'importance sociale. J'en ai parlé l'année dernière dans un message de circonstance. Ils veillaient sur leur troupeau la nuit. Je vous avais dit, il n'y a pas grand monde qui le prenait au sérieux. On s'en rappelle? Et pourtant, en Luc 2, versets 8 à 10, il est écrit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient et voici un ange du Seigneur leur apparut. Un ange du Seigneur leur apparut. Ce n'est pas par hasard, qu'un ange du Seigneur leur apparut, deux, que c'est à eux qu'un ange du Seigneur est apparu. C'est Dieu qui veut enseigner des leçons importantes par rapport à la naissance du Christ. Et la gloire du Seigneur, les chants les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et resplendit autour d'eux, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, oui, ça on l'avait lu, ne craignez pas car je vous annonce une bonne nouvelle. Voilà. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sur le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous savez ce que cela me fait comprendre? Cela me fait comprendre que ce soir, le salut est accessible à tous. Ah, il y a un chant qui dit ça. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Voilà, c'est vrai. Merci. Dieu utilise les gens ordinaires, les gens humbles comme les simples bergers, pour annoncer sa grande et merveilleuse nouvelle de la naissance du Fils de Dieu. Pas besoin ce soir d'être parfait, pas besoin ce soir d'être riche, pas besoin ce soir d'être grand savant, pas besoin ce soir d'être puissant, pas besoin ce soir d'être issu d'une grande famille pour recevoir Jésus et avoir la vie éternelle. C'est ce que l'histoire de Noël nous fait comprendre. Il suffit d'un cœur simple, il suffit d'un cœur humble, il suffit d'un cœur disposé et d'un cœur disponible pour recevoir Jésus dans son cœur ce soir. Voilà ce que nous enseigne l'incarnation du Christ. Gloire à Dieu. Diapo 8. Une autre leçon que nous enseigne l'incarnation christique, c'est que Jésus est l'unique source d'espoir et de paix dans ce monde brisé. Ne vous détrompez pas, bon, pas juste la jeunesse, mais j'ai tendance à dire la jeunesse, ne vous détrompez pas. Quoi que vous voyez, vous vivez dans un monde cassé. Vous entendez ça, Mdo? Tout ce que vous voyez, c'est du mirage. Le monde est un monde cassé. Le monde est un monde brisé, rompu. Le monde, c'est un sac vide. Le monde ne peut pas se tenir lui-même par lui-même. L'arrivée la casse, vous faites cap dans la télévision, ouais, c'est menti. Quand on arrive là, il fait cap dans la télévision, et puis chita madame, vous font gâter en 10 minutes, ouais, si votre pasteur vous dit n'importe quoi. Le monde est cassé, le monde est brisé. Le monde est brisé. Je ne suis pas un pessimiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Au contraire, je ne suis pas un pessimiste en disant cela. Pourquoi le Christ est venu dans le monde? Le Christ est venu dans le monde parce qu'il voyait que ça allait mal dans le monde. Déjà plus de 2000 ans de cela, il voyait déjà que ça allait mal. Le Christ est venu parce qu'il constatait que le monde, il le savait éternellement, que le monde était cassé, que le monde était brisé. Le monde est brisé. Mais c'est ça, oui. Alors que nous avons tout brisé, nous avons tout cassé, et Dieu, comme le grand réparateur des brèches, est venu pour tout arranger. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas pessimiste. Ne croyez pas que je suis pessimiste. Je ne suis pas ici pour semer la peur. Je suis ici pour dire qu'il n'y a aucun espoir qu'en Jésus. On est là? Pas oublier, non? Jésus est né, et là je m'explique, je m'explique. Jésus est né sous l'occupation romaine, on ça. J'en ai parlé l'année dernière, si je ne m'abuse. Qui dit sous l'occupation romaine, dit dans une période de recensement fiscal oppressif. Un recensement fiscal oppressif, c'est-à-dire pour y faire pression sur le peuple-là. Luc 2, verset 1 à 3, qu'on n'a pas lu ensemble. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la... Recensement, il y a un problème là-dedans. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Eh bien, vous savez, cette époque de recensement, je dis bien, oppressif,
Un recensement oppressif. Et des fois, on utilise le recensement pour faire la chasse aux sorcières. Eh bien, cette époque était marquée par des troubles. Cette époque-là où Jésus est né était marquée par la peur. Ouais, on est correct là. Cette époque était marquée par l'injustice, un peu comme aujourd'hui. Et pourtant, Dieu merci, c'est dans ce contexte de trouble, c'est dans ce contexte de tumulte, c'est dans ce contexte de peur et d'injustice, dans cette époque de cassure, de confusion, que le message des saints anges a été proclamé en Luc 2, le verset 14. Luc 2, verset 14. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Gloire à notre Dieu. La paix que Jésus apporte, ce n'est pas l'absence de conflits extérieurs. On voit bien à l'échelle mondiale tous les conflits qu'il y a. Et à plus petite échelle, il y en a dans l'église ou dans la famille ou dans le travail ou dans le quartier. Il y en a. Dieu sait combien il y en a. Mais la paix que Jésus donne, c'est la paix de la réconciliation avec Dieu. La paix du cœur face aux circonstances troublées de la vie. L'incarnation du Christ, Noël, la nativité signifie que l'espoir en Jésus-Christ est venu dans le monde. Le Christ est venu dans un monde sans espoir. La paix de Dieu est venue dans un monde sans espoir. En sorte que, frères et sœurs, même dans les profondeurs des nuits les plus sombres, l'homme ou la femme qui accepte Jésus comme étant son sauveur personnel peut jouir de la paix que Jésus donne, et cela en toutes circonstances. Gloire à notre Dieu. Jésus est venu apporter la paix ce soir. Jésus n'est pas venu pour mousser les chiffres d'affaires des négociants, des chefs d'entreprise. Si ça fait ça, tant mieux. Mais ce n'est pas le but pour lequel Jésus est venu. Jésus n'est même pas venu, ça peut vous surprendre d'entendre votre pasteur dire cela, Jésus n'est même pas venu pour vous permettre à vous et à moi d'avoir des temps de rassemblement en famille autour de la dinde ou d'un repas somptueux. Non. Si ça se fait, tant mieux. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu pour habiter et vivre dans notre cœur. Ah, c'est important de ne pas célébrer Noël de la même manière que le monde. Ah, le frère Saint-Paul vous en a parlé, je pense. Ah, c'est important. Chaque fois qu'il est venu le temps de parler de la naissance du Christ, les fêtes, les rencontres en famille, ça va, comme je l'ai dit. Les chiffres d'affaires, ça va, les cadeaux, ça va. Mais la première question à se poser pour l'Église, c'est où en suis-je avec ce sauveur-là? Qui côté mieux avec sauveur? Non là? Où en suis-je par rapport à ce sauveur bien-aimé qui est venu pour habiter dans mon cœur? Où en suis-je avec lui? On y arrive là. C'est avec ça qu'on va terminer. Où en suis-je avec lui? Pas en fait de rencontre familiale là. Je ne suis pas contre la famille, vous me connaissez. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas le but suprême de la venue du Christ dans le monde. Ça va? Diapo 9. Ah mais on y arrive là. Comment appliquer tout cela, Diapo 9? Comment appliquer tout cela à notre cœur, à notre vie? Mais c'est un peu ce que je dis. On va juste le synthétiser. Ah, ça c'est 9. Ok, ouais. Ok. Voici comment adopter une vie et une attitude d'humilité. Vous avez des amnoulas là? Vous direz qu'il y avait un monsieur aux cheveux blanchis qui vous avait dit cela. C'est ce que Jésus a fait au premier Noël. Hein? C'est ce que Jésus a fait au premier Noël, en tout cas d'après l'apôtre Paul, qui dit Philippiens 2, verset 5 à 7, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel existe en forme de Dieu, bien propre, lequel existe en forme de Dieu, bien propre. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui. L'incarnation du Christ, c'est le dépouillement de soi. C'est le renoncement à soi. Noël, c'est le dépouillement de... C'est le renoncement à soi, à soi-même. C'est l'abaissement. Noël, sauf fêter là, c'est l'abaissement. En prenant une forme de serviteur. Noël, c'est le service. On est là, en devenant semblable aux hommes. Alors, si le Christ qui était Dieu s'est abaissé, à combien plus forte raison, vous et moi, ne devrions-nous pas faire la même chose, c'est-à-dire de ne pas nous abaisser à notre tour, frères et sœurs? Hein? Poser la question, c'est y répondre, pas vrai? L'esprit de Noël nous encourage à rechercher l'humilité en refusant l'orgueil. L'esprit de Noël nous interpelle à chercher à servir Dieu et les autres partout, dans l'église et dans la famille, plutôt qu'à être servis nous-mêmes. Le plus grand n'est pas celui qu'on sert ou qui est servi. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert. Est-ce qu'on est là? Sommes-nous prêts à continuer de faire cela? Diapo 10. Que devrions-nous faire encore à part, n'oubliez pas, adopter, comment appliquer tout cela, toute sa pasteur tape dit en haut, à nos vies. D'abord, c'est en adoptant une vie et une attitude d'humilité, mais aussi, c'est en répondant rapidement à l'appel de Dieu, l'Église. Vous avez déjà répondu à l'appel de Dieu. Mais vous savez quoi? Vous êtes appelés à répondre chaque jour. Vous avez répondu une fois pour toutes et vous êtes appelés à répondre chaque jour. Vous comprenez ça? Une autre chose à laquelle nous convie l'esprit de Noël ce soir, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Soit pour avoir la vie éternelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore, s'il y a peut-être un monde parmi nous qui peut gagner, même quoi que tout le monde a sans doute gagné la vie éternelle déjà. Soit par l'obéissance, pour ceux qui ont déjà la vie éternelle et qui malheureusement sont aux prises avec un péché mignon, soit en répondant à l'appel de Dieu pour l'exercice d'un ministère, soit, enfin, pour répondre à l'appel de Dieu d'approfondir notre maturité chrétienne, notre maturité spirituelle. Je vous dis, il y a toujours une réponse à donner à Dieu. Dieu vous a appelé au salut une fois, à la vie éternelle une fois, mais il vous appelle tous les jours, chaque jour. Le saviez-vous? Tout le monde, en sorte que tout le monde est confronté à un type ou à un niveau d'appel. On est là et confronté à cet appel, nous devons tous répondre à cet appel. Ce soir, si vous voulez vraiment rester conséquent avec l'esprit de Noël, il faut répondre à l'appel de Dieu. À quoi Dieu t'appelle, mon frère? À quoi Dieu t'appelle, ma soeur? À quoi Dieu t'appelle, la jeunesse? À quoi Dieu t'appelle, soldat de Christ? Quand les bergers ont entendu la nouvelle, que voyons-nous l'oratoire? Alors, on n'a pas de verset pour ça. On ne devine pas de tête là. Luc chapitre 2, verset 15 à 16. C'est partant de l'attitude, partant de la réponse des bergers que je vous dis ce que je vous dis là. Je n'invente rien là. Il n'y a pas de temps pour inventer moi. Luc 2, verset 15 à 16. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, pas grave, vous êtes quittés comme ça. Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. La Bible dit, ils y allèrent en hâte. Ils y allèrent en hâte.
ils sont allés tout pressés. Ils sont allés avec empresse. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ils ont une révélation et ils se mettent en marche. Et ils sont allés en hâte. Ils n'ont pas dit, mais on ira demain. On va régler quelques affaires avant. On va mettre des choses en ordre avant. On va économiser un petit peu plus de sous avant. On va faire un peu de sommeil avant. Non. Non. Ils sont allés en hâte. Et pour vous et moi, ce soir, la leçon est claire. À savoir, arrêtons de remettre à plus tard ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Arrêtons de remettre à plus tard la réponse positive à donner à l'appel de Dieu. Arrêtons de remettre à plus tard l'obéissance à Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu vous appelle à prier, vous priez. Quand l'Esprit de Dieu vous appelle à aimer, vous aimez. Quand l'Esprit de Dieu vous appelle à pardonner, vous pardonnez. Quand l'Esprit de Dieu vous appelle à servir, vous servez. Quand l'Esprit de Dieu vous appelle à partager votre foi dans votre entourage, vous partagez votre foi dans votre entourage. Je vous dis, il y a toujours un appel. Agissons maintenant, agissons immédiatement, agissons en hâte lorsque nous recevons la révélation de Dieu. Ça va avec l'Église? Diapo 11. Et je pense que je termine tout près. Une autre manière d'appliquer tout cela à nos vies, c'est de témoigner avec joie la bonne nouvelle de l'Évangile. L'exemple des bergers devrait nous motiver. Luc 2, verset 17. Luc 2, verset 17, attendez là. Oui. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit temps. Et la Bible dit qu'ils sont retournés, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Alors ils sont devenus les premiers évangélistes. Ça va? Pourquoi ne pas faire la même chose à la suite d'eux? Profitons de la saison de Noël pour parler avec grâce et amour de Jésus dans notre entourage. Ça va? Profitons pour dire pourquoi nous célébrons la nativité ou pourquoi nous la célébrons de telle ou telle façon. Profitons de dire pourquoi. D'accord? Et je termine avec cela. Diapo 12. La naissance de Jésus était une nécessité divine pour notre salut, pour notre rachat, pour notre rédemption, pour notre vie éternelle, pour notre justification, pour notre réconciliation avec Dieu. Elle nous enseigne l'humilité, je l'ai dit, on a vu ensemble. Le Dieu qui ne fait exception de personne, c'est ce que ça nous apprend aussi. Elle nous enseigne que l'espoir et la paix éternelle sont désormais possibles en Jésus-Christ. Diapo 13. Je termine, c'est promis, ferme. Regarde. Regarde. Diapo 13. Et là, je m'en vais doucement. Les bergers sont allés à la crèche. Dans un autre passage, on a vu que les mages ont apporté des cadeaux à l'enfant Jésus. Vous savez ça? Hérode a cherché à tuer l'enfant Jésus qui venait de naître. Dans un autre passage. En sorte que il y a toujours une réponse face à la naissance de Jésus. Il y a toujours une réponse face à Jésus. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Je veux dire, quelle est votre réponse à la naissance de Jésus? Quel est votre positionnement? Avez-vous vraiment fait de la place pour Jésus dans la crèche de votre cœur? Dans l'étable de votre cœur, si vous voulez bien?
On raconte l'histoire d'un homme qui avait son téléviseur devant lui. Il pressa le bouton, mais l'image ne vient pas. Vous entendez l'oratoire? Pauvre homme. Il pressa le bouton, mais l'image ne vient pas. Alors, il donne un coup de pied à l'appareil. Vous entendez ça, là? Il donne un coup de pied à l'appareil et il prend l'appareil là, la secoue l'appareil là pour le faire image, il la donne. Et cela ne fonctionnait toujours pas. Finalement, l'homme décide d'appeler un réparateur, un technicien réparateur, spécialisé dans la réparation de ce genre de téléviseur. Devinez quoi l'oratoire, amis internautes? À peine le réparateur est-il entré dans la pièce, vit-il que l'appareil n'était pas branché. L'appareil n'était pas branché, c'est un KB6. Vrai français, ce n'était pas connecté. Est-ce qu'on est là? L'appareil n'était pas branché ou bien l'appareil n'était pas connecté. Et le technicien dit à l'homme, c'est très simple. Vous avez oublié de brancher l'appareil au courant électrique ou bien à l'électricité. Il n'y a pas de courant. Et l'homme resta surpris, silencieux pendant quelque temps. En lisant cette histoire, je me suis dit que c'est peut-être ce qui arrive souvent à beaucoup de gens dans la vie. Ils ont tout essayé. Essayer pour trouver un sens à la vie, pour se remplir. Pour trouver un sens à la vie. Ils ont tout essayé. Ils ont cherché partout, sans succès, le chemin du bonheur. Et toujours pas de sens. Leur vie semble vide. Et ils cherchent à remplir leur vie avec n'importe quoi. Le fait est que ces gens-là ne sont pas branchés. Ils ne sont pas connectés. Et malheureusement, ils n'ont même pas conscience qu'ils ne sont pas branchés. Comme le propriétaire qui n'était pas conscient que son téléviseur n'était pas branché. Le péché nous a séparés de Dieu. Alors, il nous faut absolument retourner à Dieu pour trouver un sens à la vie. Jésus a dit que le chemin large mène à la destruction, tandis que le chemin étroit mène à la vie éternelle. La vie, la puissance, l'accomplissement, la satisfaction résident dans le contact avec Dieu, dans la connexion avec Dieu ce soir. La vie réside dans la communication avec Dieu. La vie réside dans la relation avec Dieu. Hors de cela, il n'y a pas de satisfaction possible. Lorsque vous venez à Jésus, le Saint-Esprit de Dieu vient en vous et alors, il vous guide, il vous enseigne, il vous conduit, il vous aide à vivre la vie que vous êtes censé vivre. Alors, si jamais vous n'avez pas encore accepté Christ ou le cadeau que Dieu vous donne en Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. Si vous êtes déjà chrétien, gloire à Dieu, engagez-vous à vivre une vie d'humilité, une vie de responsabilité, une vie d'obéissance qui incarne l'esprit de Noël, l'esprit de l'incarnation ou l'esprit de la nativité. Voilà ce que j'avais pour vous de la part du Seigneur. Soyez bénis et joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël, soyez bénis.